Oh, c'est chaque année la même chose ce mois de mai. Je n'ai rien à me mettre sous la dent niveau sortie. C'est pourquoi ce coup-ci, au lieu de me plaindre, même si je fais cela particulièrement bien, j'ai décidé d'inviter un ami youtubeur de longue date afin que l'on vous parle d'un de ses coups de cœur. Donc sans plus attendre, je... Mais qu'est-ce que... Hermine ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Salut Plouf, j'ai eu du mal à trouver ta maison. Je sais pas comment font tes abonnés pour venir tout le temps chez toi. T'habites vraiment très loin, j'ai dû prendre 2 bus pour y arriver. Bon, on peut commencer la chronique alors ? Mais Flèche t'a pas prévenu. Mais y avait pas besoin de venir, on a décidé de faire ça à distance. Enfin bon, rentre quand même. Donc sans plus attendre, je laisse la parole à Mr. Flèche pour vous parler de A Hat in Time. Salut tout le monde! A Hat in Time fait partie de ces jeux indépendants qui m'ont tapé dans l'œil dès le début de leur annonce. Kickstarté en 2013, je n'ai pas cessé de regarder les news sur l'avancement du titre jusqu'à sa sortie en 2017. Coloré, cartoonesque, mignon et original, ce platformer 3D avait tous les ingrédients pour me hyper, bien plus que Yooka-Laylee. Lorsque Jean, un abonné, m'a fait le superbe cadeau de m'offrir le jeu, je me suis rué dessus sans attendre. L'histoire est relativement simple, on incarne une petite fille avec un chapeau dans un vaisseau spatial qui fonctionne à l'énergie des sabliers. En passant près d'une planète, elle est interpellée par un mafieux qui déclare que tout transport passant au-dessus de Mafiaton doit payer une taxe. Il casse la vitre pour rentrer, mais cela crée un courant qui le projette avec la fille et les 40 sabliers hors du vaisseau. Et c'est ainsi que l'on découvre le tout premier monde, Mafiaton, dont l'esthétique fait penser à une fusion entre Wind Waker et Super Mario Sunshine. Le premier contact avec les contrôles a toutefois été laborieux. Jouant avec le clavier et la souris, l'impossibilité de configurer ses touches m'a un peu perturbé. Non, un jeu de plateforme au clavier et à la souris. Moi, ça serait comme de faire un FPS à la manette. Non, enfin bref. Comme j'avais la flemme de mettre mon clavier en anglais, j'ai tout fait avec les touches directionnelles et j'ai alterné entre souris et trackpad pour manier la caméra tout en sautant. Je sais, faut que j'investisse dans une manette pour PC. Mais quand même, configurer les touches, ça devrait être la base dans les options d'un jeu. À cela s'ajoutent les quelques bugs et problèmes de collision et de caméra que j'ai pu trouver dès les premiers déplacements. Ces petites imperfections de contrôle rappellent le côté indé du titre et laissent une première impression un peu mitigée. Ah, je confirme, la caméra est difficile à gérer. Elle a du mal à s'orienter vers le haut, a cette fâcheuse tendance à se replacer automatiquement derrière nous, ce qui peut avoir lieu pendant que l'on saute et nous fait ainsi rater la plateforme. Mais elle semble ne plus savoir où se mettre dès que les environnements sont étriqués. Ennuyeux, certes, mais supportable la plupart du temps, dirons-nous. Hermine, arrête de fouiller dans mon armoire. Bas les pattes. Psst, allez. Il m'a fallu également un peu de temps pour m'adapter à la logique du monde ouvert. Chaque monde est divisé en plusieurs actes. Un peu comme dans Super Mario Sunshine, les missions à réussir pour collecter un sablier varient d'un niveau à l'autre et quelques éléments changent dans le décor global. Mais quand on me dit d'aller d'un point A à un point B, la première chose que je fais, c'est d'explorer toute la zone et de ne me diriger au point B qu'à la toute fin. Dans chaque monde, on peut collecter des pelotes de laine qui servent à débloquer des chapeaux avec des pouvoirs spécifiques, mais aussi des jetons qui permettent d'obtenir des bonus tels que des esthétiques différentes pour les chapeaux, de nouvelles couleurs de tenue ou des remixes de musique. Certains de ces items ne sont accessibles que lorsqu'on a débloqué de nouveaux chapeaux et donc de nouveaux pouvoirs, ce qui incite à revisiter les mondes un peu plus tard. J'ai mis un peu de temps à comprendre que les items sont à un emplacement permanent quel que soit l'acte choisi. De même pour les pouvoirs, je n'ai pas tout de suite cerné la nécessité de les utiliser au début, mais ils s'avèrent bien pratiques pour le 100%. Par exemple, le chapeau de sorcière permet de lancer des potions explosives, tandis que le bonnet de neige permet de se propulser en l'air via des plateformes flocons. J'ai également eu de la peine au début. C'est difficile de s'orienter et de bien saisir comment se contrôle notre personnage, ce qui peut parfois être source de frustration. Donc on va dire que le jeu nécessite un certain temps d'apprentissage afin d'en saisir les commandes, surtout durant le premier monde. Ce premier monde, bien que sympa, n'était pas le plus convaincant, mais c'est clairement à partir du deuxième monde que j'ai vraiment accroché au jeu. A Hat in Time brille par son humour et son originalité, et chaque acte nous propose une expérience totalement différente des autres. Infiltration en plein tournage d'un film, course folle dans un train qui va s'autodétruire, enquête dans les wagons à propos d'un mystérieux crime, fanfare avec des hiboux musiciens qui nous suivent en continu et qu'il ne faut surtout pas toucher, les bonnes idées ne s'arrêtent pas et m'ont vite fait oublier les quelques petits bugs cités plus tôt. Arrête, termine, ça suffit maintenant. Si tu veux pas te tenir, tu retournes dans ta casse à chat. Moi j'en ai marre. Oui, c'est pour moi la grande force de A Hat in Time. Cette capacité à se creuser les méninges et à envisager la plateforme 3D comme quelque chose de plus que juste un collectathon ou une simple succession de sauts à effectuer. Chaque niveau regorge de petites idées, parfois plus intéressantes que d'autres, mais il parvient à se renouveler à chaque acte. Et bah c'est cool. Les 3e et 4e mondes se montrent tout autant agréables, originaux et diversifiés dans leur gameplay et leur game design. On explore, on voyage, on passe un très bon moment de jeu. À cela s'ajoutent les musiques, toujours adaptées à l'ambiance, dynamique, et que je ne me lasse pas de réécouter, surtout le remix électro du niveau dans le train. Une vraie réussite auditive. Concernant les boss, ils méritent clairement leur titre de boss. Mario m'avait presque fait oublier ce qui est un vrai affrontement challengeant, qui ne se termine pas juste en 3 coups avec un pattern assez pauvre. Ici, il ne faut pas se priver de donner plus d'une douzaine de coups, les phases sont variées, les attaques sont impressionnantes, et il faudra de l'endurance, de la concentration
concentration et de bons réflexes pour réussir. La victoire devient alors réellement gratifiante pour le joueur, compte tenu des efforts qu'il faudra mettre pour réussir. Les ennemis et les combats sont vraiment tous très originaux, sauf celui de Mafiaton qui était un peu basique. Je crois que Mario et ses boss oubliables au possible a tellement trusté le domaine de la plateforme 3D qu'on a fini par oublier qu'on pouvait aussi imaginer de vrais combats de boss originaux et qui proposent du challenge. En fait. J'avais un peu peur au début que la collecte des 40 sabliers soit rapide, mais au final j'ai mis 15 heures pour finir le jeu à 100% et l'expérience s'est montrée très satisfaisante. Je me suis beaucoup amusé et je n'ai cessé d'être émerveillé et impressionné par le potentiel de A Hat in Time. Cela fait vraiment plaisir de voir un tel projet indépendant qui fait honneur à l'âge d'or des platformers 3D et notamment ceux de Nintendo. En bref, il s'agit d'un de mes plus gros coups de cœur de 2017 et je vous le recommande si vous aimez ce genre de jeu qui mélange exploration, phase de plateforme et bonnes idées. Il semblerait même que pour la fin de cette année, les développeurs ajoutent un mode coop et 2 nouveaux mondes gratuitement dans le jeu. Je vais aussi vous le recommander d'ailleurs. A Hat in Time est loin d'être parfait, mais il montre tellement de bonne volonté pour se démarquer d'un simple jeu de plateforme 3D qu'il s'en dégage finalement un charme assez irrésistible. Du moins beaucoup plus que dans Mario Odyssey. Et puisque l'on parle de Mario Odyssey, cette vidéo n'était qu'une des deux que l'on a réalisées ensemble avec Mr. Flèche. Donc foncez maintenant voir le Wrecking Game sur Mario Odyssey en cliquant ici, après avoir mis un pouce bleu, et ne le prenez pas trop au sérieux, hein. Et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, foncez découvrir la chaîne de Mr. Flèche. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver tout à l'heure à 21h pour un petit stream du jeu sur la chaîne YouTube. Et pour ceux qui ne veulent que des chroniques, on se voit dans 2 semaines. Mais en attendant, plouf!